du Skirginou et la ferme de Passy. Puis toi, tu sais lire, tu nous raconteras. Le livre est bien trop lourd, on ne peut pas le descendre. Aide-nous donc au lieu de cracher et de prendre tes grands airs. Oh, les petits curieux. Non seulement ils vont abîmer ce livre qui est trop lourd pour leurs petites mains, mais ils vont tomber et se faire bien mal. J'entends déjà les cris et les pleurs. Je leur ai dit grand-père. Ils n'ont pas voulu m'écouter. On voulait voir ceci dans le livre. Mais il faut savoir lire pour découvrir ce qu'il y a dans un livre. Je sais lire, mon grand-père. Ah bon? Eh bien, voyons. J'ai écrit dans ce livre tout ce qui s'est passé à Sucy pendant la Révolution. Les choses ne sont pas très vieilles, mais il s'est produit tant de choses que j'ai eu peur de oublier. Les enfants, c'est la naissance de la nation qui est consignée dans ces pages. Voyons ce qui s'est fait. Toi. Après la Tuanderie, Sucy a le plus vaste Courage, courage, ma chérie. Nous avons toute la vie devant nous. Elle sait même pas lire. Si, je sais lire. Mais on ne peut pas attendre comme ça. Grand-père, lis-nous, toi, puisque tu as écrit dans ce livre. Oh, je n'ai certes pas besoin de la lire. Les choses sont encore claires dans ma mémoire. C'est comme si tout s'était passé hier. Il est écrit là qu'après la queue en brie, Sucy avait le plus vaste terroir de la campagne environnante. Et pourtant, nos paysans, nos vignerons n'arrivaient pas à en vivre. Chaque année, le ciel nous envoyait un hiver trop rude, la sécheresse au printemps ou un orage au temps de la moisson. Il y avait toujours quelque chose pour gâter les récoltes. Il n'y a que les taxes qui croissaient et se multipliaient. C'était comme ça depuis des siècles. Et personne n'avait l'idée que les choses pouvaient changer. Les paysans étaient malheureux, c'était leur sort et ils supportaient. Et le pauvre, la Violette, il était déjà malheureux? Oui, ma chérie, toutes les petites gens étaient pauvres. Il n'y a que les marchands qui s'en tiraient. Et des gens comme moi qui vivaient bien chichement, mais néanmoins nourris par leur charge. La Violette était plus jeune, c'était sa seule richesse. Car il était alors bien plus malheureux que maintenant. C'est du ciel qu'est venu l'orage le 13 juillet 1788. Un orage de grêle qui ravagea toute une partie de la France. Ce fut une catastrophe sans précédent. Certains grêlons mesuraient plus de 6 cm et des animaux périrent assommés. De mémoire d'homme, on avait vu pareille catastrophe depuis le passage des Lorrains au siècle dernier. L'été n'était pas fini que toutes les provisions étaient mangées et il n'y avait point de réserve. Quand l'hiver arriva, la faim et le froid avaient réduit le village à la dernière extrémité. Il n'y avait plus rien à manger ni à vendre. Les choses alors se gâtaient. Voilà, l'aubergiste. Une bonne soupe. J'ai grand faim. Un bon ragoût, comme vous savez m'en faire. Et du bon petit vin du cru de Sucy. Franc et loyal. Ah, merci. Ah, je suis fourbu. J'ai fait 2 lieues ce matin et je n'ai rien vendu de plus que 2 mouchoirs de colle. Et des plus simples encore. Il n'y a pas plus d'argent à Sucy qu'ailleurs. Les temps sont durs comme jamais.
Désolé, colporteur. Mais l'orage est passé avant vous l'été dernier. Et il a tout détruit, cassé, brisé. Les récoltes ont été perdues. Il n'y a pratiquement pas eu de vin. Les vignes avaient été hachées. On a tué le cochon en novembre, un mois plus tôt que d'habitude. Et à cette heure, il est mangé, mon saloir est vide. Ce que je vais vous servir, c'est un petit bouillon de poule, parce que j'ai pas de lard à vous mettre dedans. Enfin, ça va réchauffer un peu quand même. Il y a toujours de quoi tremper là. Encore un petit peu de patience. Et bientôt notre bon roi va changer tout ça. Nous aussi on aura de quoi vivre. C'est partout pareil. Et alors, chez vous, ça remue aussi, depuis que le roi a annoncé son intention de réunir les États généraux? Je pense bien. Fallait voir comme il sautait quand le curé annonçait ça en chef. Moi, je vais pas à la messe, mais ma femme m'a tout raconté. Il sautait de joie, tout le monde s'embrassait, c'était... Les gens se rencontrent souvent ici. Ils discutent ferme. Ils préparent le cahier des doléances de Sucy. D'ailleurs, venez voir. Guibert, nous sommes à bout, je peux même plus payer la gabelle. Faudra l'écrire dans notre cahier. Et les aides? Je n'ai pas fait de vin cette année. Et l'on veut que je paie comme les autres. Il faut expliquer ça. On ne peut pas payer quand on n'a rien vendu. Flo le meunier, comme tous ses pareils, il rend moins de farine qu'il ne reçoit de blé. C'est pas juste, il faut l'écrire. Il doit rendre poids pour poids, avec le son mis à part. Et le curé Piron, vous ne croyez pas qu'il serait normal qu'il ait de quoi vivre? Comme ça, il ne nous ferait pas payer nos enterrements. À cette heure, on n'a même plus les moyens d'enterrer nos vieux avec dignité. Oui, oui, tout sera dit, Philippe. Je mettrai tout en bonne et due forme. Et Maître Nicolas, notre maître d'école et secrétaire de l'Assemblée, il va écrire tout ça très bien. Et maintenant, nous devons décider qui ira porter notre cahier au bailliage. Maître Serpillon, vous qui êtes notre procureur fiscal, que pensez-vous de tout ça? Qui pourrait y aller? Pas moi. Certainement pas moi. Je ne mettrai pas un pied hors de ce village tant qu'il y aura tant à faire. Il faut pourtant que quelqu'un y aille. Je propose Henri. Jacques-Claude Henri. Il pourra parler pour tous. Entendu. Va pour Henri.
il est bon que les nôtres puissent prendre la parole au bailliage. D'autre part, M. de Bénézec, le seigneur de Petitval, veut faire quelque chose pour le village. Dès demain, il attend au château les malheureux qui n'ont plus chez eux de quoi manger. Il les nourrira de soupe et de pain de pommes de terre. Monsieur le curé préviendra les plus malheureux, lui les connaît bien. Mes amis, nous devons être très vigilants. Nous allons vivre des changements importants, n'en doutons pas. Nous devons agir toujours ensemble, c'est ce qui compte le plus. Le roi aime son peuple. Il le prouve en nous invitant à dénoncer nos souffrances et les abus. C'est la première fois que nous pouvons nous exprimer. Nos paroles seront entendues. C'est un grand espoir. Nous devons tout faire pour que l'avenir soit meilleur. Qu'est-ce que tu fais là, Baillet aux Corneilles? C'est pas comme ça que la provision de bois se fera. Il y en a quasiment plus au bûcher. Emmène ta sœur. Elle est où? Madeleine, cachez bien vos cerfs, hein. Je veux pas d'histoire. Avec du bois mort cassant comme du verre, peut-être. Mais t'as rien dans la tête. Ce château que t'aurais dû naître, soit pas chez nous. Tiens, voilà les autres. Ouh! C'est bon ici? Et toi, coup? Ah! Vous y prend, bande de gueules! Mais vous dévastez tout! C'est le bois Notre-Dame ici! Avec quoi qu'on va réparer l'église cathédrale dans 50 ans? Vous coupez tous les baliveaux! Faut payer l'amende! C'est ça. Et avec quoi, Guillaume? Arrêtez! Mais arrêtez! Quel massacre! Je confisque tout. Posez-vous bourré là. Je reste contravention. Qu'est-ce que tu crois, Guillaume? Tu vas nous faire peur? Qu'est-ce que t'espères? Tu peux rouler ta bandoulière et ranger ta plaque. Tu crois pas que je vais laisser ici ces deux bourrés que j'ai eu tant de mal à faire? Avec quoi elle chauffe ton âtre, ta femme? Toi, tu t'arranges avec le prévôt. Ni vu, ni connu. Et les fourches, les faucilles, les râteaux, tu t'en fous, toi? Tu te plies pas souvent, ça se voit, la terre est basse, hein? Tu veux donc pas comprendre, Guillaume? C'est fini, la tyrannie. Le roi lui-même, il veut pas que les pauvres gens soient malmenés par les gardes du Seigneur. On a nos droits, nous aussi. Ça va changer. Il faut y faire, mon gars. Foulcan, Babouin, Charonne. Ah, le malfaisant, l'assassin des malheureux, toujours à nous pourchasser. Ah, j'en peux plus. Cette fois, je t'allonge et on n'en parlera plus. Arrête! Ou je te démonte. T'es en contravention, toi aussi. Ici, je représente le droit. Le droit. Vous devez m'écouter. Les bois sont à nous. Nos communaux, mon père me le disait encore hier.
du mal à couper cette fois. Et moi, j'ai presque rien. Eh ben, prends ça. J'ai du mal à le porter. Le début de l'année 1789 fut atroce. Il gela, il plut. Quand juillet arriva, les survivants de ces mois de détresse durent affronter bien d'autres problèmes. La révolution commençait. Respect, monsieur le curé. Ça sent l'orage. On est tout moite. Bonjour, Fourré. Oui, ça sent l'orage. Mais celui qui menace ne surpassera en rien celui qui a bouleversé Paris avant-hier. La prise de la Bastille. Qu'en dites-vous, monsieur le curé? Guibert, vous savez que je ne peux approuver ces émeutes qui débouchent sur un bain de sang. Mais tout de même, le symbole honni de l'arbitraire est anéanti. La Bastille n'est plus. C'est à peine croyable. Quelle époque vivons-nous? C'est à nous d'en décider, monsieur le curé. L'anarchie ou la liberté? Monsieur de Bénézec, je vous présente mes respects. Avez-vous des nouvelles? Il paraît que c'est vous qui avez souhaité la convocation de l'Assemblée. Oui, Laurent, je rentre de Paris et la situation se garde. Prenons place. Vite. L'affaire est d'importance et nous aurons sûrement des décisions à prendre. Écoutons et que chacun se fasse une idée. Mes amis, après les troubles du 14 juillet, Paris est sans dessus. Dans la crainte de les voir se mêler à d'autres émeutes, ou pourquoi pas de les fomenter, on a chassé de la capitale tous les miséreux, les va-nu-pieds, les sans-abri qui étaient si nombreux. Ils errent sur les routes, se regroupent, et on en a vu mettre le feu aux récoltes pour affamer les paysans des campagnes. Après quoi, d'autres groupes de pillards dévastent les villages, où, vous le savez mieux que moi, il y a à peine de quoi se nourrir. On prétend que les nobles se servent de ces bandes. Ma présence parmi vous vous renseigne sur ce qu'il faut en penser. Aussi, je vous conjure de former une milice bourgeoise, comme cela s'est fait ailleurs, car une grande peur gagne peu à peu les campagnes autour de Paris. Il nous faut veiller sur nos propriétés, sur les héritages de tous, et maintenir ceux-ci dans l'ordre et la tranquillité. Restons chez nous et sur nos gardes. Pas de hors-saint, ni de curieux dans nos murs. Il en va de la sécurité générale.